Bonjour à tous. Voilà, je viens de sortir d'une réunion qui avait lieu ce matin avec petit déjeuner et tout à l'école de mon fils. Et donc la maîtresse nous expliquait comment allaient se dérouler les cours tout le long de l'année. Donc pour ma part, donc pour tous ceux qui sont à la Condamine, eh ben il n'y aura pas de cours ou de éveil ou de, comment dirais-je, apprentissage à l'éducation sexuelle, pas plus à la maternelle qu'au CP, que jusqu'à la fin du CM2. Les cours seront éventuellement dispatchés à partir du collège. Donc ça, c'est la première chose. Les enfants n'auront rien. De toute façon, avec la directrice qu'on a, elle n'aurait sûrement jamais laissé rien passer. Après, une chose aussi, c'est que les enfants sont... Il y a 3 classes de CP et ils sont entre 10 et 12 par classe. Ce qui, à mon sens, est une très bonne chose, parce que ça permet à la maîtresse d'être drôlement plus disponible pour chaque enfant qui se retrouve avec des problèmes en maths, en français, en lecture, enfin bon, un peu partout quoi. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Donc pas de cours d'éducation sexuelle, très peu par classe pour pouvoir donc mieux apprendre à lire, à écrire, à compter, ce qui est évidemment le b.a.-ba de la scolarité, la sociabilité, parce qu'il faut être sociable, il faut apprendre à travailler en commun, et ça, pareil, c'est une très bonne chose. Alors, oui, il y a sûrement des couacs au niveau de l'éducation nationale, je ne dis pas le contraire. Ah oui, autre chose, très important. On nous a aussi bassiné qu'il y aurait 3 évaluations pour à partir du CP, du CM et du CE1. C'est pas vrai, les évaluations seront au niveau de la maternelle. Après, chacun en tire ce qu'il veut en tirer. Nous, la maîtresse nous a bien dit que c'était juste pour voir l'avancée des enfants, dernière année de maternelle, pour voir comment préparer les classes pour le CE1, c'est-à-dire de donner un peu plus de chance aux enfants qui sont en difficulté. Ça aussi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et les évaluations au niveau du CE1, il n'y en aura qu'une, là, bientôt, va nous donner la date, incessamment sur peu, et il n'y en aura qu'une pour toute l'année. Donc, c'est vraiment, voilà, ça ne concerne pas, alors je ne sais pas si ça ne concerne pas toutes les écoles, ou si nous, à la Condamine, on est privilégiés, toujours est-il que ça ne concerne pas notre secteur, voilà. Donc moi je suis très contente de m'être trompée en fait. Je suis désolée d'avoir lancé des hola attention sans raison. Je m'excuse encore auprès de tous ces parents que j'ai peut-être induit en erreur. Toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai eu confirmation et la confirmation que j'ai eue était plutôt très positive. Donc les enfants sont là où ils sont, en sécurité, tout au moins là où je suis, en sécurité. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Et Dieu m'en soit témoin, j'aurais dû écouter mon mari quand il me dit « fais attention ». Donc voilà, merci à lui de m'avoir ouvert les yeux. Je regrette vraiment d'avoir suivi les lanceurs d'alerte qui, d'un petit truc, des fois, je dis pas qu'ils ont toujours tort, hein, c'est pas ça, hein, mais que d'un petit truc, parfois, vous lancent des horreurs. Et moi, ils nous ont bien dit, la directrice, elle nous a dit que l'école était faite pour apprendre à lire, à écrire, à compter, hein, et que tout le reste dépendait des parents. Donc l'éducation dépend des parents, les mises en garde dépendent des parents. C'est à eux de faire l'éducation des enfants, leur faire dire bonjour, merci,
au revoir. Ça, c'est les parents. Voilà. Et tout ce qui touche le corps de l'enfant, c'est aux parents de s'en occuper et non pas à l'école. Et là, on s'y retrouve parce que la directrice est tout à fait d'accord sur ce principe. Voilà. Donc, c'était mon petit mot du jour, histoire de rassurer un peu tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et plein d'amour à vous, plein d'amour à tout le monde. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir. Bonne journée.